Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour. Après la place du marché à La Rochelle, où je vous rappelle qu'il y a ce matin et jusqu'à midi, aux alentours de midi, le syndicat Sud Hôpital La Rochelle, Île de Ré, Marennes, voilà, qui vous attend. Beaucoup d'informations de leur part à destination des Rochelais et des usagers de l'hôpital en général. Et puis là, je vous l'avais dit, on allait faire un petit tour. On va faire un petit tour donc au rond-point des Gilets jaunes. On aura dans quelques instants Marianne, avec qui on va parler d'un petit peu de savoir où ils en sont. Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'ils pensent par exemple de ce convoi là, qui se met en route? Convoi de la liberté, convoi France officielle, ça a le même nom. Voilà, bonjour. Bonjour. Bonjour Marine, merci de répondre aux questions à Platine Web en direct. Comment vont les Gilets jaunes à La Rochelle déjà? Eh bien, je pense qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout, à faire voir à Monsieur Macron qu'il ne va pas gagner. Oui. Et maintenant, il faut qu'on fasse comprendre à celui qui veut briguer sa place ou à celle, eh bien que s'il continue à faire la même politique que M. Macron, on ne lâchera rien. Jusqu'au mois de juin, on va être dans la rue, même si c'est lui qui est n'importe lequel, parce qu'il faut changer cette constitution de 58, où ça ne soit pas le président de la République qui soit un roi, en étant persuadé que c'est un président de la République alors que c'est un roi qui gouverne. Il faut changer cette constitution de 58 pour qu'on soit nouveau libre, parce qu'ils prendront les pleins pouvoirs. Alors qui propose de changer la constitution? Eh ben, je pense qu'il y a une grande majorité de la gauche. Oui. Mais savoir la gauche, est-ce qu'elle va pouvoir faire changer la constitution? Et puis, si on ne peut pas la faire changer, est-ce que celui ou celle de la gauche qui va prendre le pouvoir, si elle est élue ou s'il est élu, va pas faire les mêmes choses que M. Macron fait. Bon, il faut rester optimiste quoi qu'il en soit. Oui, moi, ça fait 3 ans que je suis dans la rue. De Royan, je viens toutes les semaines. Oui. Et je ne veux pas capituler. J'ai 73 ans, j'ai fait 68. Et je me bats pour mon petit-fils et ma petite-fille. Je veux qu'ils soient libres et qu'ils puissent manger à leur faim. C'est un petit peu le mot d'ordre, effectivement. Voilà. Marianne, vous avez entendu parler de ce convoi de la liberté, de ces personnes. J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est très bien. Oui. Je trouve que c'est très bien. Il faudrait que tout le monde soit ensemble et que, puisque M. Macron nous a dit d'aller le chercher, eh ben, moi je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on bloque l'économie. Il faut bloquer l'économie, c'est... Voilà, comme en 68. Oui. En 68, on était arrivé à quelque chose. Oui. Il faut qu'on recommence à faire pareil. Oui. Il faut que tous les Français soient solidaires. Oui. Parce qu'il y en a marre de ne pas se chauffer pour pouvoir manger. Oui. Marianne, on va vous souhaiter beaucoup de courage au rond-point, comme tous les samedis, et puis pour la suite. À la semaine prochaine. D'accord, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, donc les Gilets jaunes, comme tous les samedis, sont en place. Bonjour. Sont en place tout au long de cette journée. C'est le rond-point de la Légion d'honneur, mais vous savez que la semaine, on l'appelle le rond-point de la piscine, et puis le samedi, on l'appelle le rond-point des Gilets jaunes. Ça faisait quelque temps nous n'avions pas eu de nouvelles. Là, on est en train d'aller voir, parce que vous savez que cette banderole, on y tient. Hein. Quand je dis on, c'est bien sûr les Gilets jaunes. Quand l'injustice devient la loi, la résistance est un devoir. Elle est à sa place. Les voitures klaxonnent. Les cyclistes pédalent et les voitures arrivent aussi. Voilà, je voulais vous faire un point sur ce rond-point des Gilets jaunes. On se retrouvera cet après-midi en live, en direct du studio pour faire le point donc sur ce convoi de la liberté que nous allons suivre. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous êtes participant, si vous partez de La Rochelle, ce qui serait bien, contactez-moi assez rapidement de façon à ce que l'on fasse un direct du point de départ. De mémoire, je crois que c'est mardi ou mercredi. Enfin, en tous les cas, contactez-moi rapidement si vous voulez que Platine Web TV parle de votre concours dans ce convoi de la liberté. Voilà, on va laisser les Gilets jaunes terminer de se mettre en place. De plus en plus de matériel. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que quand ils s'en vont le soir, on ne voit pas qu'ils sont venus.
C'est ça qui est bien aussi. Voilà, donc il y a de la vie, il y a des questions, il y a des réponses si vous voulez en avoir. Vous êtes les bienvenus. Donc encore une fois au rond-point de la Légion d'honneur que l'on renomme le rond-point des Gilets jaunes. Vous avez même un petit café qui vous est offert. Voilà. Faut dire que quand il fait ce temps-là, c'est assez... c'est plus qu'agréable. Voilà, on va terminer avec le nouveau drapeau. En vous souhaitant une bonne continuation. Merci d'être de plus en plus nombreux sur Platine Web TV. Que ce soit sur le live, que ce soit sur la page Les Infos. Et bien évidemment sur YouTube. J'arrête pas de vous le dire. On est 477 ce matin. Il faut être 1000 pour pouvoir lancer le studio qui est prêt. Voilà, bonne journée à tous. Bonjour à Hugo Vigneault, bonjour de Saint-Sandre, donc voilà. Bonjour à Pauline, voilà aussi. Bonjour à Madame Minette aussi, voilà, bonjour. Et bonjour à tous. Allez, à plus tard, merci de votre participation. Continuez bien, courage, à bientôt.